Alors, après avoir téléchargé l'image ISO, bien sûr, de notre Windows Server et de notre Windows 10, nous allons procéder maintenant à l'installation. Voilà. Pour ce cours, nous allons utiliser le Windows Server 2019. Après avoir terminé cette étape, vous vérifiez que effectivement le Windows Server que nous venons d'installer s'affiche correctement ici. Et vu que ça s'affiche correctement, nous allons lancer pour commencer l'installation. Voilà. Lorsque nous lançons, arrivé ici, nous allons faire l'effort voilà, vous avez vu, j'ai été très réactif. Ils ont demandé à ce que on puisse presser une touche. Donc dès que vous lancez l'installation, vous assurez à ce que votre souris, voilà, je vous ramène la souris, votre souris sera dehors ici. Donc vous allez double-cliquer au niveau de l'écran ici pour faire entrer la souris au niveau de l'écran et puis pour qu'il puisse capturer la souris et puis appuyer une touche. Là maintenant on peut commencer l'installation avec le boot manager. On fait entrer. Voilà. Donc l'installation va commencer. Nous allons patienter. Et puis il faut savoir que lorsque nous allons faire l'installation, après nous allons devoir installer les VMware Tools qui vont nous permettre de pouvoir avoir un affichage assez conséquent. Pour ceux qui feront ça pour la première fois, mais chez moi ici c'est assez grand parce que les VMware Tools, voilà, j'ai déjà fait une installation générale. Donc ici, arrivé au niveau d'ici, on fait suivant, installer maintenant, oui. On va patienter juste un peu, le temps que tout se mette en place. Voilà. On revient lorsque tout est OK. Et voilà. Tout est OK. On va choisir le mode Data Center. Voilà. Data Center. Et ici, c'est expérience avec l'expérience graphique. C'est ce qu'on va utiliser parce que si on sélectionne ici, ça sera une expérience en ligne de commande. Donc en général, c'est l'expérience, c'est le mode graphique qui est utilisé. Donc on va laisser ça ici. Maintenant, vous pouvez utiliser le mode standard, mais avec le mode Data Center, c'est un peu plus intéressant avec toutes les options. Donc on va faire Next au niveau d'ici. Et puis on va patienter. Ici, on clique si j'accepte les thèmes de contrat de licence et nous faisons encore Next, personnaliser ici et puis nous faisons suivant. Arrivé à ce niveau, nous allons patienter jusqu'à ce que tout soit OK et puis nous revenons tout à l'heure lorsque tout est bon. Alors c'est reparti. Donc là, tout a été fait convenablement, tout est terminé. Et puis maintenant, Windows va démarrer, nous allons faire les derniers réglages. Voilà, il prépare maintenant tout. Donc nous allons patienter juste un peu. Voilà. Ok, donc la préparation est terminée. Elle va afficher. On patiente un peu encore. Ok, là maintenant nous arrivons sur cette page où il nous est demandé de mettre un mot de passe administrateur. Donc on va essayer de mettre un mot de passe assez fort pour ne pas que le mot de passe soit refusé. Parce que lorsque le mot de passe n'est pas assez fort, il sera refusé. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Voilà. Je pense que là ça pourra marcher. On va essayer ça. Ok, ça marche. Et à présent, ce qu'on va faire, on nous demande d'appuyer CTRL plus Alt plus Sup. On ne va pas le taper directement au clavier, sinon ça va impacter directement notre machine hôte. Donc nous venons ici avec la souris, juste en haut là, puis nous cliquons sur ce onglet là.
directement, il va injecter la commande. Et puis là, on peut se connecter. Nous allons retaper notre mot de passe que nous avons configuré tout à l'heure. Voilà. Donc, notre Windows Server va se mettre en marche. Nous allons patienter que tout se fasse normalement. Et voilà, notre Windows Server est bien installé et a bien démarré. Alors, nous allons maintenant installer les VMware Tools. Donc, nous demande à propos de réseau, oui. Nous pouvons nous connecter. Nous allons installer maintenant les VMware Tools qui vont nous permettre de pouvoir bien positionner notre écran pour que l'écran soit des dimensions assez acceptables pour nous permettre d'être à l'aise visuellement. Voilà. Ok, donc ce que nous allons faire, nous allons cliquer là, venir ici et puis faire un clic droit et puis nous venons au niveau de Install VMware Tools. Voilà. Donc normalement l'installation doit se faire ici. Voilà. L'installation n'a pas commencé. Nous allons voir. Ok, donc voilà. Et puis nous allons exécuter ici pour que l'installation se fasse. Donc il faut un moment pour que la machine virtuelle puisse prendre en compte la commande que nous avons lancée. Et voilà, nous faisons suivant, installer. C'est ce qu'il faut faire pour la machine. Vous allez voir l'impact que va avoir notre installation tout à l'heure. Après avoir installé les VMware Tools, et la machine va devoir redémarrer. Et puis ensuite, nous verrons l'impact visuel à la fin. Je pense que c'est terminé. Vous voyez déjà l'impact que les VMware Tools vont avoir. Voilà, nous allons maintenant faire redémarrer pour que tout soit bien fait. Voilà. Nous patientons juste un peu le temps qu'il redémarre. Et puis, parfait. Donc, tout est fait de façon à ce que... Donc, nous revenons ici et puis nous appliquons la commande en question. Nous mettons notre mot de passe. Voilà. Oh là là. Ça n'a pas été pris en compte. Donc, nous remettons notre mot de passe. Bingo, tout est bien qui finit bien. Nous avons terminé l'installation de notre Windows Server. Et comme vous pouvez le voir, le gestionnaire des serveurs ou bien le Server Manager se lance automatiquement. Et nous avons cette interface là qui va nous permettre plus tard de pouvoir faire tout ce qui est comme réglage, tout ce qui est comme installation de rôle, de fonctionnalités et autres à travers cet onglet là. Et puis nous pouvons le faire de plusieurs manières avec le PowerShell et autres. Donc merci d'avoir suivi cette partie.